Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bienvenue à ce 14e numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre sur le reflet de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Yves, co-présentateur de ces magazines, est également sur le plateau. Yves, bonjour. Bonjour Joseph. Merci, je crois que vous vous portez très bien. Je vais très bien. Alors aujourd'hui nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia, qui est président du mouvement des démocrates congolais, MDECO, parti politique de l'opposition politique. M. Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, qu'est-ce que devenu M. Gabriel Mokia? Il reste le même. Comme dans ses débuts, à 1996, à ce jour, 18 ans après, je reste le même. Président, comment... Sans changement. Président, comment la santé du MDECO? Pas de problème. Est-ce que vraiment c'est un parti implanté ou ça reste un parti de mallette comme plusieurs partis politiques de notre pays? C'est une bonne question. Le parti est en train d'être implanté partout. Il ne faut pas oublier que dans un monde où il y a des crocodiles, il faut être prudent. C'est ainsi que vous me voyez à pas de tortue pour faire mon travail. Mais ça va aboutir à un chemin tracé par les membres fondateurs de ce parti. Très bien, Yves va nous annoncer directement le contenu de notre émission du jour. Voilà, deux thèmes sont sélectionnés pour l'émission de ce jour. Le tout premier est relatif à la révision constitutionnelle. Nous sommes en train d'aller vers un référendum. C'est une question que nous posons. Monsieur Gabriel Mokia va devoir répondre par rapport à ce thème. Le second, c'est relatif avec le processus électoral. Comment se préparent les forces en présence. Nous dirons aussi un mot dans cette émission sur le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui va bien sûr débuter aujourd'hui. Très bien, alors sans plus tarder, Monsieur Mokia, vous êtes prêt pour répondre à toutes les questions? Je pense que vous êtes à l'aise. À votre disposition. Très voilà. bien. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable président Obeng Minakou, a donné la position qui était celle de la majorité présidentielle. Après quelques jours, c'est le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, le professeur, qui donne clairement la position du PPRD. Et voilà, devant une telle situation, Gabriel Mokia, membre président d'un parti de l'opposition, ne sommes-nous pas là en train d'aller vers un référendum en République démocratique du Congo une fois de plus? Merci. Selon la majorité est en train de marcher lentement vers un référendum. L'opposition est en train de marcher aussi lentement vers un blocage de ce référendum. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire qu'on ne peut pas autoriser la majorité au pouvoir de procéder à la révision constitutionnelle inutilement. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que le peuple congolais gagne dans cette révision constitutionnelle. Rien, le peuple ne gagne rien. Il y a eu déjà une autre révision de la Constitution en 2010. Moi, j'ai été arrêté à la veille de la révision parce que j'avais donné mes explications qui avaient convaincu l'opinion qu'on ne puisse pas réviser cette constitution. Et au lieu d'attaquer mes propositions, on a préféré l'attaquer par voie d'arrestation parce qu'on a le pouvoir entre ses mains. Dommage. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait avec cette révision constitutionnelle? Moi je crois que nul. Il n'y a rien. Si ce n'est que les arrestations, les tueries, les détournements des deniers publics, c'est tout. Tout ce que nous a promis ici, les 5 chantiers, les modernités, mais ça se limite qu'ici, quelques périmètres de la ville de Kinshasa, boulevard de 30 jours Lumumba. Donc cela n'a rien apporté. C'est pourquoi nous avons dit non. Il y a eu déjà révision constitutionnelle. Et la Constitution elle-même n'a pas prévu les mécanismes de la révision constitutionnelle à la veille de chaque élection présidentielle. La Constitution, s'il y a un article qui prévoit, vous me dites, la révision constitutionnelle est constitutionnelle, ce qui est normal.
Mais comment? Comment on peut Vous ne trouvez pas procéder qu'il est important que l'on fasse un certain toilettage de certains articles qui posent problème? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées. À l'époque, vous parliez d'une constitution hybride. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une bonne question. En 2006, avant le référendum, quand la Constitution était encore en préparation au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, nous avons pris les mesures. J'ai dit à mes amis de l'opposition, il y a une télévision de la place qui nous a vraiment beaucoup servi, qui nous a rendu un bon service pour que nous puissions nous exprimer librement. Nous avons soulevé plusieurs articles qui devaient poser problème à la longue. Voilà, maintenant on vient de nous rejoindre. Vous comprenez? Donc, je suis vraiment à l'aise, très à l'aise aujourd'hui pour vous en parler. Nous avons soulevé plusieurs articles. Le pouvoir à place a déployé des moyens partout sur l'ensemble du territoire national, les vrais moyens, les faux moyens, fraude ou quoi, pour que le oui puisse remporter. Mais pourquoi maintenant c'est volte-face contre leurs propres articles qui voulaient que ça soit là? Est-ce que vous pouvez me donner une explication? Pourquoi c'est volte-face contre leurs propres articles? Oui, parce que nous parlons des articles Gabriel Mokia et nous nous retrouvons là en face d'une guerre au niveau des articles de la Constitution. L'opposition se fonde, vous de l'opposition bien sûr, vous vous fondez sur l'article 222 et la majorité vous sort l'article 218. La vérité est de quel côté? Ou on va donner la raison de quel côté? La vérité est du côté de l'opposition. Parce que nous avons la Constitution ici, si on peut rapidement lire l'article, moi-même je vais me charger de vous lire cet article 220 d'abord, sur lequel se fonde l'opposition. Qu'est-ce qui est dit? L'article 220 de cette Constitution de 2006, il est dit « La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. » Nous nous arrêtons là. Là, c'est l'article 20 que vous brandissez à l'opposition. 220, que l'opposition brandit. Nous venons du côté de la majorité qui nous a sorti l'article 218. Que dit cet article? L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. 2 points. 1. Au président de la République. Il y a un point virgule. 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Point virgule. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Point virgule. 4. Pour finir, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres du Parlement. Voilà. La guerre des articles. La raison est de quel côté? La raison est du côté de l'opposition. Quel est l'objectif poursuivi par la majorité? C'est procéder à la révision de l'article 220, la durée du mandat du président de la République. C'est ce qu'il... Parce qu'il faut appeler les chats par son nom. Pour eux, ils ont dit quoi? Joseph Kabila, il a eu son mandat pendant que le pays était en guerre. Beaucoup d'années de guerre. Voilà. Joseph Kabila n'a pas encore terminé son mandat. Non, pas son mandat, son travail. C'est-à-dire que ce projet de société qui n'existait pas, qui est venu qu'avec un simple mot, la modernité ou révolution de modernité. Tout ça. Mais nous, pendant la campagne électorale, ils n'avaient pas dit ça pour nous présenter un document auquel nous pouvons nous fonder pour pouvoir le critiquer. Mais ce sont des histoires qui sortent comme ça, sans un document. Parce que mon ami Bomanza, que vous avez reçu ici, il avait posé la question à un conseiller de M. Kabila de lui apporter les documents de tous ceux qui sont à tête de la côté. Il a promis, dans plusieurs émissions, il n'a jamais amené.
On ne peut pas gérer le pays à tombeau ouvert de cette façon. Quand vous dites quelque chose, il faut respecter. Bon, maintenant, il faut chercher à réviser pour que le mandat du président de la République soit éternel. C'est ça. Donc, Joseph Kabila, comme il est jeune, il peut rester au pouvoir pendant 100 ans. Il ne va même pas mourir, il va rester là comme ça. C'est ce qu'ils veulent. Or, pour les gens qui se respectent comme nous, moi, quand je vous donne ma parole, je vais respecter ma parole. Ça montre déjà que les jours où je serai aux affaires, si je dis, peuple, je vais vous payer $300 par mois, je vais vous payer. Et je sais pourquoi j'ai dit, j'ai fait mes calculs avec des services de l'État. Je sais qu'on peut en arriver là. Si on n'arrive pas, je dis, je vais vous payer des $100. Mais ici, vous dites que je vais vous payer $300. C'est-à-dire qu'on ne doit pas réviser la constitution. Le nombre de mandats, c'est une fois renouvelable. N'est-ce pas? Oui. C'est ça la parole donnée. Mais c'est Kabila ou les autres là ne peuvent pas aller trouver notre mot. Je voulais trouver le mot, la parole donnée devant une nation. Je démissionne, je reste président jusqu'à la fin de mon mandat, je pars. Mais quand vous commencez à chercher des mécanismes, voilà les mécanismes. Hein. Vous envoyez le lieutenant qui vient maintenant, il parle, on dit, on le traite d'un fou. Ça, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, il y a un autre qui vient. L'autre jour, il y a les calibres qui arrivent, on ne peut pas réviser. Vous avez cité ici Bochabe et qui? Et Minakou. Robert Minakou, c'est le fils de Mauvier personnel, Minakou. Donc je ne peux pas les trahir, je ne peux pas les causer justement. Mais si le plan intellectuel, pour la gestion du pays, je peux contredire mon fils, Minakou. Il n'a aucun droit de dire ce qu'il avait dit. Mais l'autre, c'est qui? Bochabe. C'est un jeune frère à moi. J'ai de bonnes relations, on se rencontre, on cause bien. Mais si les plats politiques, il y a divergence des idées, voilà. C'est que nous avons, mais je dis qu'il n'a pas raison. Il est intellectuel, il est aussi juriste, je crois. Oui. Il est juriste, mais il ne peut pas tromper le président de la République, l'amener dans un suicide collectif. Avec le peuple va se soulever terriblement contre si on va réviser la Constitution pour son métier, c'est ce qu'il veut. Voilà. Nous ne sommes même pas arrivés encore là. Mais qu'est-ce que vous... apparemment, l'opposition est en train de se laisser emporter par la distraction en suivant tous les mouvements, tout ce qui est dit par la majorité présidentielle, au lieu de s'organiser et voir comment elle va s'arranger pour gagner les élections. Journalistes, j'ai beaucoup de respect envers vous. Tout à fait, merci. Quand on gère les affaires de l'État, il ne faut pas faire des mouvements vis-à-vis de son peuple, mais vis-à-vis de tes adversaires. La parole de la majorité doit rester une parole saine et propre. C'est comme ça que moi je vois les choses. Beaucoup de gens me trouvent des fois compliqué. Non, c'est l'éducation que j'ai reçue depuis mon enfance. Parce que quand je dis ceci, quand on va faire ceci, si vous ne le faites pas, moi je trouve ça comme vous êtes devenu un diable. J'ai eu la chance d'être baptisé en 1967 à l'église Saint-André de Bumba. Là, pendant 4 mois, j'étais là à l'église sans parents. Donc on nous a appris beaucoup de choses par l'église catholique, que moi je respecte jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, en tout cas, il m'est difficile de tomber dans les panneaux des histoires inutiles. Mais la parole donnée, la Constitution c'est la parole donnée. Quand on a signé un document, si vous venez malignement pour réviser les documents, voilà, les nez de guerre qui déchirent l'Afrique. Mais vous ne trouvez pas que c'est le peuple qui est le souverain primaire? C'est ce peuple-là qui a voté oui pour cette constitution. Ce même peuple peut trancher finalement par référendum pour départager et le partisan de la révision et vous qui ne voulez pas la révision. Alors pourquoi craindrez-vous que la question soit posée finalement au souverain primaire? Oui, mais c'est le journaliste, vous pouvez avoir raison. S'il n'y avait pas un précédent, on a déjà révisé la Constitution, on n'avait pas consulté le peuple. On est allé consulter le Parlement congolais de la RDC qui est à la remorque de la majorité, qui est à la remorque de ces pouvoirs-ci, le Parlement congolais. On n'avait pas consulté le peuple. Et maintenant que le mandat va prendre fin, dans 19 mois ou dans 20 mois ou quoi, est-ce qu'on peut être tenté par le diable
pour chercher à se maintenir au pouvoir parce qu'on a une arme à la main, on a l'argent de la Banque centrale, on est connu, on a toutes les richesses du pays entre ses mains. Dites non, j'ai vu que, au lieu de reconnaître son erreur, de n'avoir pas révisé les articles qui cherchent à réviser aujourd'hui, au moment où l'opposition s'est interposée pour qu'on ne puisse pas faire ça, vous voulez encore un volte-face? Non, je dois réviser la Constitution. Avec un autre mécanisme que vous avez cité ici, des pétitions auprès de ceci, auprès de ces peuples-là. Mais si vous faites ça, vous allez avec ça chez mon jeune frère, mon fils, Obey Minakou. Mais c'est passable, parce qu'il est de la majorité. Dieu ne peut pas se battre contre Dieu. Or, nous de l'opposition qui connaissaient cela, nous trouvons ça comme c'est de la tricherie. Voilà pourquoi il y a des rébellions sur cette terre des hommes. On s'est attendu sur une histoire donnée, vous sortez la nuit, vous commencez à comploter contre cette histoire-là. Le pays était morcelé à 4 petites républiquettes. Nous ne voulons plus vivre cet exploit pour qu'on puisse aller encore dans un pays, si c'est l'Afrique du Sud, encore au BIS, Sun City, pour s'arranger et faire venir les belligérants ici à Kinshasa pour gérer. Mais ils sont déjà ici. Mais faites ce qui est écrit sur la Constitution. Le souhait du peuple congolais, c'est celui de ne plus jamais revivre ce qui est arrivé autrefois. Des guerres à gauche à droite, le pays divisé, et cela nous retarde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, a demandé à la majorité de respecter les prescrits de la Constitution. Mais l'opposition aussi doit faire une bonne lecture. Apparemment, l'opposition est en train d'attendre. L'opposition, vous avez dit ici, moi j'ai compris, hein, oui. Si l'article 18. Voilà, mais 218. 218. Mais comprenez-moi aussi, on n'a pas dit dans cette constitution, je répète encore, oui, que à la fin de chaque législature, on doit réviser la constitution. Est-ce que ça est là-bas? Mais non, les amis de la majorité... Non, attendez. Vous n'allez pas répondre même à la question. Non, c'est nous qui posons des questions. C'est vous qui posez. Oui, mais moi, je vous dis que vous pouvez parcourir la constitution, il n'y en a pas là-bas. Inter-article, que la constitution est révisable à chaque fin de la législature. Gabriel Mokia, s'il vous plaît. Oui. Ce qui vous inquiète, c'est le temps où la constitution pourra être révisée, ou c'est le fond même de ce qui doit être révisé? Le fond. Parce que dans le fond, on voudrait toucher aux articles verrouillés. Mais Gabriel Mokia... Par la même constitution. Et en suivre nos amis. Nous ne pouvons pas, on doit réviser parce que Joseph Kabila n'a pas encore terminé son programme. Justement, pour la reconstruction du pays. Bon, je vous dis, les opposants ont posé la question dans une chaîne concurrente, que Obama a que 4 ans pour le mandat. Voilà. Kabila a 5 ans. Tout ce qu'Obama a fait, c'est meilleur, non? Il a remonté son économie qui était en récession. Hein? Au départ à cause de la politique de Bush. À cause de la politique de Bush, n'est-ce pas? Et vous avez vu que la banque américaine avait mis à sa disposition c'était 850 milliards de dollars qu'on avait demandé, mais c'est 725 milliards qu'on avait mis. Sur ça, il a financé les grandes entreprises qui construisent des véhicules américains. L'économie est devenue un peu florissante aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais malgré ça, qu'il a éteint le feu. Est-ce qu'Obama l'a fait en 2016? Il peut dire non, je n'ai pas encore terminé mon programme, je dois encore faire réviser la Constitution pour besoin de la cause, pour que je puisse me maintenir. Ça, c'est ça qui manque aux Congolais. Vous avez la chance d'avoir un homme comme moi. Je ne marche pas mes mots. Je parle tout droit au but. Ça, Kabila est en train de faillir, il est en train d'énerver l'ensemble de la population congolaise. Il a fait 2 fois mandat, il doit partir. Ça, ce sont des rossignols et des renards qui le poussent à ça. Mais si ça tournait mal contre lui, ces gens-là, ils vont prendre des avions Afrique du Sud, États-Unis, vous n'allez pas aller arrêter là-bas. Mobutu était resté seul. Ici, Laurent Désiré Kabila était parti seul. Bokassa est parti seul. Kadhafi est parti seul. Et tout, je peux vous citer, Saddam Hussein est parti seul. Attendez, moi je termine ça, je termine là. Oui, tous ces gens-là qui ont fait la pluie et le beau temps à l'époque. Et je vous ajoute encore un autre exemple frappant. Vous savez que l'armée iranienne de l'époque, vers les années 70, c'était la 4e armée, meilleure armée du monde. Oui. Hein? Avec le Shah d'Iran en tête. Mais Shah d'Iran, quand j'ai eu mon premier fils, à 79, le 29 octobre
mon premier fils. Au même moment, Chadira a quitté l'Iran. Il a laissé une armée une quatrième armée du monde. Il est parti avec 15 milliards de dollars volés au peuple iranien. Sa femme a pris 16 milliards. Ils sont partis avec ça, mourir avec ça en Égypte. Qui a récupéré cet argent? C'est pourquoi vous voyez la guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est une guerre de 30 et quelques milliards de dollars. Volé par le Shah d'Iran. Shah d'Iran n'a même pas touché, même pas 10 dollars. Il est à peine arrivé à l'Égypte, il est allé mourir là-bas. Ayatollah Khomeini est venu avec son Coran à la main pour gérer le pays. Mais l'armée était là. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas vous tromper par la puissance d'une armée que vous avez. Même armée peut te trahir. Merci. Gabriel Mokia, apparemment vous de l'opposition, vous attendez que le pouvoir vous soit offert sur plateau. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire la guerre non seulement contre le système, mais votre problème c'est la tête de Kabila qui vous dérange apparemment. Non. Ce n'est pas la tête de Kabila qui nous dérange. Kabila, moi aussi je ne crois pas qu'il va réviser la Constitution, qu'il va se représenter. Et pourtant qu'il est le président de tous les Congolais. Moi, personnellement, dès le début, je mets à doute tout ce que les gens sont en train de raconter contre Kabila. L'opposition ne crée rien. L'opposition, écoutez maintenant les sons de l'opposition aujourd'hui à travers moi. Voilà. L'opposition veut la légalité, le respect des textes. Vous voyez? C'est ce que veut l'opposition. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut chercher n'importe quel mot. L'opposition veut le respect des textes. Les textes cochés ici, qui est passé à la référendum populaire à l'époque, et les textes, les oui à rapporter, on ne peut pas réviser les articles de ces textes pour besoin d'une cause. Si on ne s'attend pas, c'est par là que viennent les troubles. Et l'opposition ne se fait pas emporter tel que vous avez dit par ça. L'opposition demande à la majorité de respecter les textes. Ok, Gabriel Mokia. Vous avez compris? Très bien. Parce que ceux qui poussent Kabila à faire ça, ce sont des gens qui n'ont pas encore rempli leurs poches. Ils veulent aussi faire avoir beaucoup d'argent comme M. Kabila. Mais vous êtes partenaire en tant qu'opérateur politique dans ce pays, vous êtes partenaire du pouvoir. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un moment demander une audience, parler avec le président de la République, dire ce que vous êtes en train de dire? Peut-être que ça peut aussi orienter dans le bon sens les choses. Non, demander l'audience auprès du président de la République, ce n'est pas une mauvaise chose. Il est président, c'est lui qui gère la nation. Le président de tout le monde. Si moi je vois que quelque part, il y a une fraction de personnes qui veulent créer des troubles pour qu'il y ait des morts dans la vie de Kinshasa, mais moi je vais dire au service, voilà ceci, il y a ceci. S'il m'arrivait de comprendre ça. N'est-ce pas? Mais or ici, allez demander l'audience auprès du président de la République. Quand moi je parle avec vous ici, qui sont les vrais conseillers de M. Kabila? Nous autres. C'est l'opposition. Hein? Parce que nous ne faisons pas du conseiller dans nos bureaux. Mais les conseillers, nous le faisons avec vous. Tout ce que j'ai parlé ici. Mais je crois que M. Kabila lui-même peut rester, moi qui a dit comme. Même s'il ne m'aime pas. Mais il peut comprendre ce que je dis. Il doit prendre ce qui est bon. Ce qui est mauvais, là, il parle comme vous parlez, n'est-ce pas? Mais il doit retenir quelque chose. Mais depuis que Kabila est là, moi-même, j'ai parlé comme vous. J'étais le premier homme politique à sortir à la télévision lors de sa prestation de serment en 2001, au mois de mai, à la veille du 17 mai. J'avais beaucoup parlé, il n'y a personne qui osait, tout le monde craignait. D'ailleurs, je ne voyais même pas les opposants que je suis en train de voir aujourd'hui. Hein? Parce que Laurent Désiré Kabila m'a arrêté 2 fois. Parce que j'étais contre sa politique. Et je n'étais pas parti à Brazzaville, non pas Brazzaville, en Afrique du Sud ou ailleurs pour faire l'opposition contre lui. Moi je le faisais ici. Au pays. Je suis resté ici, Laurent Désiré Kabila m'a arrêté 2 fois à raison de mes opinions. Si vous demandez à votre collègue Paul Madidi, il est maintenant aujourd'hui à la CPI, il vous dira, j'ai été arrêté suite à une émission entre moi et lui, moi j'étais contre Laurent Désiré Kabila. Mais depuis ce temps-là, tout ce monde-là, Joseph Kabila et tout ça, et ils étaient dans l'armée, ils me suivaient, ils voyaient. Donc j'ai été le plus grand conseiller de la nation depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui.
Mais je crois qu'il devait tirer quand même quelque chose que je puisse aller demander l'audience pour le voir. Parce que quand j'ai parlé, ils ont décédé. Mais quand vous ne suivez pas mon langage, vous assimilez ça aux injures, arrêtez-les. Mais vous perdez l'état parce que la personne que vous arrêtez peut vous apporter quand même quelques matières à retenir, comme la révision constitutionnelle. N'est pas révisable cette constitution aujourd'hui. Ce n'est pas à chaque 5 ans que vous devez vous mettre à tête qu'à 5 ans je vais réviser la constitution. Mais est-ce que c'est constitutionnel? Vous qui causez avec elle, il faut poser la question, est-ce que c'est constitutionnel? Merci, Gabriel. Réviser la constitution chaque 5 ans, est-ce que c'est constitutionnel? C'est ça ma question. Gabriel Mokia, je crois. Non, c'est chaque 5 ans. Non, mais là maintenant il faut qu'on s'attende. Hein. Je suis devant les journalistes. Tout à fait. Je ne suis pas devant les hommes de la rue. Est-ce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle la constitution peut être révisée à chaque 5 ans? C'est à vous à répondre. C'est aux autres de répondre. Vous avez ça dans votre tête, vous allez poser... Merci Gabriel Mokia. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que l'opposition va faire? Parce que la majorité a donné sa position, le PPRD a donné aussi sa position, c'est-à-dire que la Constitution va être révisée dès le retour parlementaire prochain. Nous venons tout à l'heure. Quelles sont les stratégies que vous, de l'opposition, vous allez mettre en place pour empêcher cette non, on ne dévoile pas les stratégies comme ça. Comment vous allez procéder alors? Mais aujourd'hui, on a commencé les premiers pas. Nous sommes allés voir l'ambassadeur des États-Unis qui nous a reçus. On a parlé. C'était quoi l'objet de votre... Non, oui, il va transmettre auprès du président Obama, qui est le tout-puissant président du monde aujourd'hui, de demander à M. Kabila de ne pas se mêler dans ce jeu de ces petits renards. C'est ça le fond de votre, mémo? Ça, c'est mon langage que je dis, mais le fond de mémo, c'est lui demander de ne pas réviser la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il doit placer quelqu'un de son côté. Ils sont nombreux là-bas, nous le voyons quand ils interviennent. On peut prendre tel, tu vas affronter les mots qu'il y a aux élections. Et non que Kabila puisse avoir encore ses ambitions parce qu'il a déjà fait ses 3 mandats. Il a fait 3 mandats. Le premier mandat lors de la mort de Laurent Désiré Kabila. Le deuxième mandat. Donc ça, ce n'était pas quand même un mandat. Mais c'était un petit mandat. Mais il était là, il était chef de l'État. Il était chef de l'État, il a géré, et l'autre mandat aussi, pendant... Veuillez chuter parce que le temps lors du retour des Congolais à l'Afrique du Sud, c'est lui qui a conduit la transition. À peu près 4 ans. 4 ans. Il a été au pouvoir pendant 4 mandats qu'il a exécuté lui-même. C'est trop. Gabriel Mokia, ça en est fini pour ce premier thème relatif à la révision constitutionnelle. Voilà pourquoi nous allons entamer le second, qui est relatif au processus électoral avec Joseph. Très bien. La CENI a publié son calendrier des élections urbaines, municipales et locales depuis le 26 mai dernier. Alors, première question, comment avez-vous analysé ces calendriers? Je n'ai pas beaucoup analysé parce que Maloumalou n'est pas une personnalité indiquée pour présider aux destinées de la CENI actuellement. Comment ça? Oui, merci beaucoup pour la question. Maloumalou, c'est un expert à la présidence de la République à partir de 2002-2003 à ce jour. Toutes les missions qu'il effectuait, nous avons des preuves. On a même présenté ça à la télévision en faveur du président de la République. Et Maloumalou a organisé les élections chaotiques. C'est Jean-Pierre Mbemba qui avait gagné, il a proclamé quelqu'un d'autre. Et le mécanisme de Maloumalou, avec son intelligence qui se vante, ne permet pas au peuple congolais de le voir à la tête de la CENI. Parce que Maloumalou ne peut pas proclamer quelqu'un d'autre que de la majorité, donc il fait partir. Et puis c'est un procès d'intention. Non, j'attendais, mais laissez-moi, j'en arrive. Vous avez pas parlé. Maloumalou, il est membre fondateur de MCR. L'MCR, c'était le parti de Fé Samba Kaputu. Mais Maloumalou, le débat, s'il vous plaît. C'est ça le débat. Il ne faut pas m'embrouiller avec un autre. Laissez-moi arriver au bout. C'est 1 minute. Allez-y. Maloumalou, il est membre fondateur de MCR. C'est lui, à l'Est, tu ne peux pas entrer dans MCR à l'Est, c'est ça que Maloumalou approuve. Vous comprenez? Bon, Maloumalou maintenant, lui, MCR est dans la majorité présidentielle. Dis entre nous. Écoutez, Ata vous-même, les gens vous ont dit, Ata Binomoko, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que Maloumalou peut proclamer moi qui est président de la République? Non, je dis non. S'il vous plaît. Oui, je pense que ici,
Je pense qu'ici, nous sommes en train de parler sur le calendrier tel que publié par la CENI. Nous ne parlons pas de la personnalité. Non, mais moi maintenant, je ne vais pas parler de ça parce que je déconsidère ça. Monsieur l'abbé Malumalu n'a pas été choisi par la majorité. Je déconsidère ça. Il a été choisi par la société civile. Non. Malumalu, nous allons lutter. C'est un religieux, il est de la société nous civile. allons lutter qu'il puisse partir avec son intelligence. Mais partir, Gabriel Mokia, pas organiser les élections ici à RDC. Gabriel Mokia, il va partir comment? La personne de Malumalu. Il va partir comment? Parce que vous avez signé, vous avez fait signer des pétitions, vous avez fait des sit-ins, mais finalement ça n'aboutit pas. C'est M. Malumalu qui est en place et qui va nous conduire aux élections. On a signé des pétitions, on a fait des footings, ça n'aboutit pas. Voilà. Maintenant la rue. La rue, qu'est-ce que ça va S'il aboutir. vous plaît, Non, je vous dis la rue. Ouais, pétition, footing. Hein? Mais apparemment, le peuple congolais. Maintenant, ajouter la rue. Le peuple congolais est en train de comprendre autrement les choses. Vous risquerez de vous retrouver seul dans la rue. Nous risquerons de nous perdre. Nous revenons. Non. Nous revenons un peu sur le débat. C'est ça le vrai débat. Nous revenons sur le débat. Nous parlons maintenant du fond parce que, à vous entendre parler, vous n'êtes pas d'accord de ces calendriers tels que publiés par la CENI. Très bien. Et maintenant, je pense que vous n'êtes pas sur une autre planète. Vous savez qu'à ce jour-ci... Rectifier. Je ne suis pas d'accord de la personne de Malumalu. D'accord. Pour faire le calendrier. Mais je ne suis pas contre ce calendrier. Je regarde ça. Maintenant nous examinons le fond. Maintenant, nous examinons les fonds parce que du 10 juin, nous avons les documents ici de la CENI. Du 10 juin au 9 juillet, nous avons déjà l'accréditation des observateurs à long terme qui est en train de se passer déjà. Et du 1er octobre au 20 octobre 2014, c'est l'audit externe du fichier électoral. Quand on sait que, je crois que vous vous souvenez encore, votre combat sur l'audit externe du fichier électoral. Que lui a refusé, que l'autre aussi, comment il s'appelle? Oui, les choses ont évolué. Moïmoulundosi a refusé. Laissez-moi maintenant... Ils ont longé un diable là-dedans. Si Moïmoulunda a refusé, maintenant l'occasion vous est donnée pour que l'audit externe du fichier électoral soit fait. Alors, vous, au MDECO, comment allez-vous s'y prendre? Pas avec la personne de Malumalu. Ici en Afrique, nous avons une institution qui nous gère. C'est l'Union africaine. Nous pouvons écrire tous à l'Union africaine pour désigner un Africain qui doit venir organiser des élections comme en Guinée. Vous allez penser que ça va se faire ici chez nous? Ça peut se faire ici. Mais Gabriel Mokia, soyons quand même réalistes. Écoutez, soyons réalistes, s'il vous plaît. Quel est le problème? Pourquoi nous arrivons à cela, monsieur le journaliste? Voilà. C'est parce que nous avons des doutes d'une personne. Nous avons des doutes. Quand on a des doutes, moi si j'arrive quelque part, on me confie un dossier. Les gens disent, ah, avec un mot qui a non, tout ça. Je préférerais déposer ma démission. Ce n'est pas notre culture. Nous n'avons pas la culture de démission. Donc nous sommes des escrocs. Mais non. Mais moi j'ai cette culture. Soyons quand même réalistes. Quand je suis contesté, que je sois qui, si moi je suis contesté, je dépose. Même si c'est de l'argent. Nous voulons partager de l'argent, il y a des difficultés. Ouais, moi je me mets debout, je pars. Je ne suis pas là comme ça. Vous n'avez pas répondu à la question. La question était posée sur l'audit du fichier que vous avez tant réclamé. N'est-ce pas? Donc, prenons la CENI comme institution. Parce que ce n'est pas seulement Malumalu qui travaille à la CENI. Vous avez aussi des représentants qui sont là-bas au niveau de l'opposition. Alors, comment vous vous préparez pour que cet audit soit crédible? Ok. Aujourd'hui, moi, je me prépare avec les amis pour demander aux opposants qui disposent encore de membres au niveau de la CENI de les retirer. Audit, organisation, tout ça. Le calendrier déjà rendu. Le calendrier et audit, ça fait partie des mécanismes utilisés par Malumalu. Mais ça fait partie des choses que nous sommes en train de contester. Gabriel, comme on conteste Malumalu, l'audit, le calendrier et autres, nous n'en avons pas besoin. Mais nous avons besoin que Malumalu, en tant que prêtre, est un intellectuel, quelqu'un qui comprend des choses qu'on ne veut pas de moi, par sa propre volonté, il doit déposer. Mais vous savez, l'argent enivre, mais l'argent conduit quelqu'un toujours... Vous le dites que c'est par sa propre volonté, mais vous n'allez pas imposer votre volonté sur sa volonté. Et puis, on a des doutes sur toi. Monsieur Gabriel Mokia, pendant que vous êtes en train de réclamer
la tête de Malou Malou. Ouais. La majorité est en train de se préparer sur le terrain, est en train de mobiliser ses militants pour les prochaines échéances. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais nous sommes en train de demander que Malou Malou puisse partir pour que quelqu'un d'autre organise les élections. Vous ne faites rien. Oh. Cela, c'est une distraction. Vous vous plongez dans la distraction au lieu de vous préparer. Je vous ai dit ici pourquoi les pays étaient divisés en 4 morceaux, à cause des divergences pareilles. Parce que tu es trop fort avec une arme à la main, tu crois que tu peux battre tout le monde. Je crois que c'était un bon conseil que soit te donné, et à la majorité. L'argent, c'était mauvais maître. La puissance, les mêmes militaires que vous utilisez contre les opposants peuvent se retourner contre vous. Est-ce que vous savez, le monde a ses mystères. L'opposition, M. Gabriel Mokia, vous avez peur d'affronter les élections? On a peur de qui? On a peur de Malou Malou. Ah, vous avez peur de Malou? Ah, on a peur les dangers publics, c'est Malou Malou. Mais vous faites peur pourquoi? Il est de la majorité avec son parti politique, le MCR. Très bien, je crois. Donc on a fait proclamer, on a fait sortir des députés. Moi je ne connaissais pas, j'ai attendu les noms de ces partis que les jours que Ngoïmoul a proclamé les députés, MCR, ceci, MCR, mais je ne connaissais pas ces partis politiques. Mais un parti politique invisible a fait sortir des députés visibles. C'était impossible. Gabriel Moké, apparemment, Gabriel Moké, apparemment, l'opposition est en train de vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Vous êtes en train de dire que vous avez peur de la tête de Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Vous voulez son départ. Mais une fraction de l'opposition veut aussi un calendrier consensuel. Qui va organiser toutes ces histoires? Mais ils ajoutent le départ de Malou Malou. Tous ces gens-là. Ils ajoutent toujours le départ de Malou Malou. Je pense que vous comprenez? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je peux vous ajouter. Malou Malou lui-même, il sait qu'il y a eu des sang à la CI. Et comment? Et puis de l'autre côté, la majorité qui réclame la révision constitutionnelle, c'est parce que Malou Malou, qui était la première personne à dire qu'il n'y a pas d'argent, voilà maintenant ce qui est grave pour vous les Congolais. Écoutez-moi un peu pendant quelques minutes. Il n'y a pas l'argent. Et comme il n'y a pas l'argent, je veux organiser les élections au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les députés et tout le monde doivent être, et le président de la République doivent être votés au niveau de l'Assemblée nationale et de son au lieu à lieu place des peuples. Faute de moyens. Nous n'avons pas de Jeep, ni de 100 000 $ à donner aux députés ou à ceci pour pouvoir nous voter. C'est la majorité qui doit passer, qui garde la banque centrale et qui fait tout. Dédé. Comme lui, il a prononcé ça, la majorité se sert de son exemple, de ce que lui, il a dit, pour pouvoir procéder à la révision constitutionnelle, ce qui était au fond de leur cœur, pour que M. Kabila puisse se maintenir au pouvoir. Maintenant, nous à l'opposition, moi je me pose la question. Kabila va se maintenir au pouvoir, combien il paye le peuple congolais, dont vous dites ici? C'est 60 000 francs congolais par mois. Si aujourd'hui les postes du président de la République c'est 100 000 francs par mois, qui peut aller prendre ça? Donc, à partir de ces 3 éléments que je vous ai donnés, ni M. Kabila, ni Malou Malou, ni la majorité, ils ne peuvent pas se prévaloir de quelque chose. Ils ont échoué lamentablement. Ils doivent laisser les élections être gérées par une personnalité neutre auquel tout le monde va prendre part à ces élections libres et démocratiques. Pour l'opposition, rien ne s'est fait de bon pendant ces 2 mandats de Joseph. Rien du tout, rien du tout. Mais M. Gabriel, on a compté plutôt le nombre de morts et de la pauvreté beaucoup plus élevée à notre peuple. Soyons quand même... on a compté le nombre de morts. Soyons quand même sincères avec nous-mêmes. Voilà. Nous étions en train de parler processus électoral. Mais ça, c'est le très beau sujet. Et nous allons devoir chuter parce que, s'il vous plaît, prochainement, nous pourrions aborder ça. Maintenant, nous n'avons plus que 5 minutes. Nous voudrons bien que vous puissiez placer quand même un mot sur le sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, qui commence déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que le Congo, votre pays, peut espérer après ce sommet? Mon pays, la RDC, qui est représenté bien sûr par son président. Indépendance depuis le 30 juin 1960. Lumumba a perdu. Il est effacé sur cette terre de ses ancêtres à cause de notre indépendance. Le Congo
nous les Congolais, l'opposition en tête, espèrent très bien que Obama et les autres chefs d'État vont demander à Joseph Kabila de partir calmement dès qu'il termine son mandat. Ça, c'est un ordre de jour qui vient de l'opposition. Ça, vous me posez la question? Oui, oui. Je suis libre de dire et aussi C'est que vous libre pensez. de prendre ou de laisser. Allez-y, Gabriel. Ok. Allez-y. Ils doivent dire à Kabila, il ne faut pas montrer aux petits-enfants congolais que quand tu as terminé ton mandat, il faut résister par d'autres mécanismes. Tu envoies le lieutenant, je ne me suis pas encore rassasié. Je n'ai pas encore terminé la route de, comment on appelle ça, de Sendwe jusqu'à l'aéroport. C'est ça, ce sont des parce que c'est jeune. Parce que cette route-là a des multiples difficultés jusqu'à... C'est sur le plan politique et sur le plan socio-économique. Écoutez-moi seulement, vous allez vérifier vous-même. Alors, donc comme il n'a pas terminé, il se gêne. C'est mieux qu'on le parle, qu'on le mette à l'aise. Nous allons critiquer l'économie, les sociales, on le laisse jusqu'à la fin de son mandat, il met quelqu'un d'autre la faire. C'est ce que nous espérons de ce sommet-là. Mais Gabriel... Parce que les opposants qui sont là, ils sont partis là-bas, qui mettent les casquettes de l'opposition dans leur tête pour dire à Obama, voici ce qui va se passer, voici ceci, ceci, parce qu'on les a invités à fonctionner. Donc, Gabriel Mokia, qu'est-ce qui... Pour qu'ils disent la vérité à Obama, tel que nous l'avons envoyé un message aujourd'hui. Mais maintenant, si c'est pour caresser M. Kabila dans ce sommet, bon, les États-Unis, je crois qu'ils ont des milliards uniquement pour venir réparer toujours ici à RDC. Gabriel Mokia, selon vous, qu'est-ce qui peut avoir motivé M. Obama, président des États-Unis, à convoquer un tel sommet alors qu'il est en fin mandat lui-même? Et parmi les présidents qui sont convoqués, qui sont invités, il y a aussi une bonne partie, il y a un bon nombre de présidents africains qui sont en fin mandat comme lui. Qu'est-ce qui peut l'avoir motivé? Mais c'est ça, non? Il est allé le dire ouvertement. J'ai envoyé John Kerry dans plusieurs pays ici en Afrique. Vous ne l'avez pas écouté. J'ai envoyé une délégation, vous ne l'avez pas écouté. J'ai envoyé Ruf Fengol. Il a parlé ici, hein? On ne l'a pas écouté. Au contraire, le Mende est sorti pour dire, nous sommes un pays indépendant. Obama et ces gens, ils n'ont pas le droit de venir. Tout cela a été passé, ils ont suivi. C'est pourquoi il les a appelés pour leur dire que vous êtes fait mandat, vous partez. Mais celui qui va s'attêter, très bien. Les Marines, ils sont là. Très bien, merci. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes à la fin de ce 14e numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. Très bien. Nous sommes arrivés donc à la fin. Au revoir. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.